Je m'appelle Elisabeth, j'ai 43 ans, je suis sage-femme. J'ai été sage-femme pendant 15 ans. Et là, depuis 4 ans, j'ai été en congé parental parce que j'ai eu 2 enfants assez rapprochés. Et maintenant, je suis en disponibilité. Et il y a 2 ans, donc je me suis tournée vers cette formation parce que je commençais à réfléchir à ce que je voulais faire d'autre. Je sais que je ne voulais pas retourner travailler en tant que sage-femme hospitalière. Mais c'est difficile aussi à la quarantaine de se dire dans quoi je m'engage maintenant, qu'est-ce que je vais faire comme étude. Et finalement, j'ai trouvé cette voie. En fait, quand j'étais en congé parental, pour garder un pied dans la société, j'ai fait du bénévolat dans une maison qui accueille des parents d'enfants hospitalisés. Et en faisant ce bénévolat, j'ai eu l'occasion de rencontrer une sophrologue qui venait faire des séances aussi en bénévolat dans cette maison. Et donc j'ai assisté à 2 séances de sophrologie avec elle. Et puis elle m'a raconté son parcours, qu'elle avait donc fait son école ici à la Croix-Rousse, à CLK, et qu'elle en était enchantée. Elle-même, elle était institutrice à mi-temps. Et donc à mi-temps aussi, elle avait un cabinet de sophrologue. Donc elle m'a dit que l'ambiance était sympa, que Patricia était très ouverte, très sympa. Donc je suis venue me renseigner. Et puis parallèlement à cette rencontre, j'avais mon petit garçon de 4 ans qui commençait à faire des migraines. Et ce qui arrive à cet âge-là, et les pédiatres que j'ai rencontrés m'ont dit que ce serait bien qu'il fasse de la relaxation, que ça pouvait aider. Seulement à cet âge-là, il y a très peu de choses de proposer. C'est plutôt vers 5, 6, 7 ans qu'on commence à proposer des séances de relaxation aux enfants. Donc je me suis dit que puisque j'étais en congé parental, je pouvais en profiter aussi pour me former et peut-être l'accompagner dans la gestion de sa douleur en fait surtout. Je crois que le premier mot qui me vient pour définir cette pratique, c'est que c'est vraiment une chance. Une chance de se rencontrer soi-même et de croire en ses capacités et même d'aller plus loin, de se découvrir. En tout cas, moi, en venant dans cette formation, je ne pensais pas que ça me ferait peut-être autant d'effet ou que ça irait aussi loin ou de découvrir autant de choses sur moi. Et puis aussi, c'est pas centré que sur soi, c'est aussi la possibilité d'aller vers les autres et euh, oui, de pas se donner de frontières, pas de barrières. Donc c'est s'offrir la chance de se rencontrer soi-même, de se donner un temps pour soi. Souvent, quand je commence à le proposer à des personnes, ce qu'elles me disent en retour, ah mais ça donne vraiment un temps pour soi. Et voilà, c'est ça, dans la course du quotidien, de tous les jours, c'est sur 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, paf, prendre le temps de se poser et vraiment que pour soi, en éteignant bien sûr tablette, téléphone et tout ça, et de se ressourcer. Ça amène une détente, mais ça va plus loin que la simple détente, puisque quand on est dans cet état de détente, de première partie de pratique, c'est aussi mettre le corps en mouvement, libérer les tensions corporelles, mentales, et puis se donner un temps pour soit revisiter son passé, aller voir ce qu'on a vécu de positif, et donc s'enrichir, s'appuyer dessus, et aussi pouvoir se tourner vers le futur avec plus de sérénité. Alors avant de venir ici, je ne savais pas qu'il y avait différentes écoles de sophrologie, effectivement. Moi, ce qui m'a donné envie de venir aussi, quand la sophrologue que j'ai rencontrée m'en a parlé, c'est que c'était la continuité de ce que Alfonso Caicedo, qui a créé cette pratique, cette école, est en lien avec sa fille qui a repris l'école en Andorre aujourd'hui. Donc c'est que ça reste sur les pas de ce médecin, voilà, et que d'autres se sont approprié la technique, la proposent peut-être différemment, mais pour moi, c'était important de garder l'esprit de la personne qui l'a créé. En tout cas, comme moi j'étais en congé parental et que je m'occupe de mes enfants, j'ai pas de nounou. Du coup, j'ai pas de temps libre dans la semaine, même si je ne travaille pas. Et du coup, là, elle propose, Patricia, des sessions sur les week-ends. Donc moi, ça me convenait parfaitement. Comme ça, mon mari gère les enfants et moi, j'ai mon temps de libre de week-end. Et vraiment, dans mon planning, dans mon organisation, c'était top, quoi. C'était impeccable. C'était facile.
C'est à peu près un week-end par mois, donc ça s'intègre facilement et ça n'a pas contrarié ma vie de famille en tout cas, non, c'était même bien. Comme j'avais aussi un temps pour moi, je crois que ça a plutôt amélioré ma qualité de vie de famille. Ouais, donc ça c'était bien, franchement, et le choix. Et puis si un jour, un week-end, on n'est pas dispo, eh ben, on peut rattraper sur les 2 jours en semaine, c'est quand même assez cool comme organisation. Donc, pour faire une reconversion, voilà, à 40 ans, c'est facilement adaptable à sa vie à cet âge-là. En fait, dans le premier cycle, on fait connaissance avec les 4 premiers degrés de la technique. Voilà, il y a 4 degrés. Euh, et donc, globalement, c'est 1 degré par week-end. Mais moi, j'ai fait des week-ends de 3 jours. Je ne sais pas si ça va être reconduit comme pratique par Patricia, où je faisais vendredi, samedi, dimanche. C'était un peu une formation accélérée de janvier à juin. Et puis à partir de septembre, on reprenait un rythme de week-end de 2 jours avec ceux qui avaient commencé avant nous. Donc on expérimente beaucoup. C'est déjà avant de parler de la théorie, des concepts, c'est aussi expérimenter sur soi les différentes techniques, les différents degrés. Il y a un degré, on parle plus du présent, un autre plus du passé, l'autre du futur, et puis un dernier où on cumule ces trois temporalités. Et on les expérimente, et puis dans la deuxième euh, session, enfin dans la continuité de l'année, à la rentrée de septembre, on les revisite, on explique un peu plus, on comprend d'autres choses, mais ça passe beaucoup par l'expérimentation en fait. C'est des données, mais c'est aussi comment on les intègre en soi, comment on les découvre, ce qu'on ressent. En fait, c'est beaucoup dans le ressenti pour pouvoir le retransmettre après. Ça passe déjà par soi. Et en fait, on apprend aussi donc à les vivre, à les expérimenter. Et puis, à la fin de chaque pratique, on fait ce qu'on appelle une phénodescription. Donc, on vient écrire ce que l'on a ressenti. Alors, au début, on fait qu'un mot, quelques phrases. Et puis après, on peut remplir une page pour découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Patricia explique ce qu'on va faire comme pratique. Et puis après, tous ensemble, en groupe, on était une vingtaine, on expérimente les différentes pratiques. Après, on fait des sortes de petits jeux de rôle entre nous où on s'entraîne à faire ces pratiques sur l'un, sur l'autre, sur quelques-uns. Il y a déjà l'apprentissage de la respiration diaphragmatique, c'est la première pratique, mais qui est vraiment utile souvent. Où on vient, on peut fermer les yeux si on le souhaite, et puis on vient observer notre respiration, où est-ce que ça bouge dans notre corps, en posant une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Et puis on prend un temps déjà pour faire connaissance avec notre respiration, le rythme à laquelle on respire, où est-ce que ça bouge dans le corps. Et puis après, on vient donc centrer notre attention pour venir allonger nos expirations, observer qu'il y a des petits temps de pause dans ce cycle respiratoire à la fin des expirations, à la fin des inspirations, et puis allonger les pauses à la fin de l'expiration, parce que c'est dans ce temps qu'on amène de la relaxation. Voilà. Ça m'a apporté plus que j'espérais, je pense, enfin, ou ce que j'attendais tout simplement. C'est vraiment de se découvrir soi-même, et surtout, je dirais, de prendre confiance en ses capacités, hein, dans les capacités de l'humain, les capacités qu'on a tous, et vraiment en prendre conscience. Je crois que ça m'a redonné confiance en moi. Parce que quand on est, enfin pour ma part, hein, en congé parental, je me trouvais un petit peu exclue de la société. Je m'occupais de mes enfants, c'était génial. C'est toujours ce que j'ai voulu avoir. N'empêche qu'on n'est plus dans un monde d'adultes. Et je me sentais un peu seule. Et à travers les pratiques, enfin en faisant les pratiques chez moi, ben, j'ai senti que ce sentiment de solitude y partait. Et pourtant, j'étais toujours qu'avec moi, mais dans ce temps de pratique, je me sentais plus seule. Donc je pensais même pas trouver ça. Je pensais juste trouver un moyen de me détendre ou d'aider mes enfants à se détendre. Donc ça, c'est déjà quelque chose de fondamental, savoir que nous sommes notre propre allié, en fait, qu'on peut vraiment compter sur nous, c'est déjà, je crois, une grande force. Et puis un sentiment d'ouverture.
m'ouvrir à d'autres personnes que j'avais pas dans le milieu hospitalier, surtout en étant sage-femme, c'est vraiment ciblé sur la maternité. Donc là, c'est vraiment rencontrer des gens qui viennent de tout horizon, puisque dans la formation, il n'y a pas que des gens qui viennent du milieu médical, vraiment. C'est très très ouvert et ça a été extrêmement enrichissant aussi ça. Oui, d'avoir expérimenté ça avec un groupe, vraiment tous ensemble, et puis de se livrer, hein, parce qu'on livre une part de son intimité, enfin des choses qu'on peut tout à fait raconter, n'empêche, c'est quand même oser raconter ce qu'on ressent. Et ça, c'était vraiment très chouette, très enrichissant. Ouais. Donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a remis le pied à l'étrier dans la société, c'est quand même hyper important. Et donc quelque chose qui répond vraiment à mes aspirations, parce que j'arrête sage-femme parce qu'il y a des choses qui me correspondent plus. Et là, vraiment, je trouve quelque chose qui va vraiment me convenir, enfin, qui me donne vraiment envie d'y aller, qui répond à mes aspirations. Ouais. Moi, pour le moment, je me sens pas prête à m'installer en libéral. Je veux vraiment avoir fini le cursus, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai toujours travaillé au sein d'une équipe, hein, en milieu hospitalier, donc j'aime quand même ce concept de l'équipe. Donc là, pour le moment, moi, j'envisage de travailler dans des institutions, donc que ce soit dans cette maison de parents, dans une école d'infirmières ou donc à l'école primaire avec les enfants pour avoir cette chance de leur donner déjà tout petit la conscience qu'ils ont des capacités en eux. Les enfants sont aussi stressés et soumis au stress de l'école, au stress des parents, enfin d'un rythme, toutes les activités extrascolaires. Donc leur dire aussi, voilà, vous pouvez prendre un petit temps de pause pour vous ressourcer. Déjà donner ce petit déclic pour qu'ils aient ça en tant qu'adultes plus tard. Voilà, j'espère que ça restera en eux en tout cas. Parfait. Et là, juste comme cadeau que je me fais d'avoir réussi ce premier pas de reconversion, je vais m'offrir un stage donc, au sein de cette même école pour me former au massage des mains. Voilà, que je prends pour moi comme du bien-être et que ouais, je pourrais redonner aussi pour compléter un peu cette formation de sophrologie dans quelque chose qui reste de l'ordre du toucher que j'avais auparavant, mais de manière différente.